Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bienvenue à notre 25e jour du Kislev. Et c'est notre dernière semaine et j'ai envie de dire la dernière ligne droite. Que Dieu nous aide à pouvoir tenir le cap et aller jusqu'au bout. Alors sans plus tarder, je fais une chose, c'est que je préviens les gens autour de moi pour dire que le programme du Kislev a commencé. Alléluia. Et je pense que Dieu veut encore nous faire du bien cette semaine. Comme nous a dit hier, lors des communiqués, s'il y a des personnes qui désirent donner un témoignage ou partager quelque chose, si ce n'est pas possible d'être en présentiel, n'hésitez pas d'envoyer votre message, votre témoignage écrit via Messenger à Emma Rwamba. R-O-U-A-M-B-A. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux, bien-aimé, qui est bon. Alléluia. Et ma prière pour aujourd'hui, c'est de dire à Dieu qu'il puisse nous arroser d'une onction fraîche. Alléluia. Vous voyez, quand nous avons commencé le programme, il y avait une mesure d'onction avec nous. Nous avons cheminé chaque jour du Kislev avec une onction. Et pour cette dernière semaine, nous voulons dire à Dieu de nous arroser d'une nouvelle onction, d'une onction fraîche. Élève ta voix là où tu es. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes conscients que c'est par ta grâce et ton soutien qu'il a été possible pour nous de tenir dans ce programme. Nous sommes réjouis d'être présents à cette dernière semaine. Nous sommes réjouis d'être avec toi. Nous sommes réjouis, Seigneur, parce que nous savons une chose. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi, mon roi, je prie ce soir que tu nous arroses d'une onction fraîche. Seigneur, nous voulons une autre mesure de grâce, une autre mesure d'onction. Seigneur, répands sur nous une fraîche rosée afin que chacun nous soyons impactés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu visites chacune de nos maisons. Je prie que tu visites particulièrement nos familles, nos vies. Seigneur, c'est le cri de mon cœur durant ce Kislev. Que ta grâce, mon roi, soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te présenter la session de ce soir, qui est la première session de cette nouvelle semaine. Seigneur, je prie que cette semaine soit bénie. Je prie, Père, que tu puisses apaiser nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tout ce qui pèse sur notre cœur soit retiré au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons légers dans ta présence, que nous soyons libres dans ta présence, afin de pouvoir recevoir toutes les grâces que tu as réservées pour chacun de nous durant cette nouvelle semaine. Je bénis la rencontre de ce soir. Je sais, Père, que tu veux nous faire du bien. Je prie, Seigneur, que cette exhortation puisse nous bénir. Que cette exhortation, Père, nous fasse du bien
et réjouisse notre cœur au nom de Jésus. Amen. Je bénis la présence de tout un chacun, les différentes personnes qui viennent de nous rejoindre. Soyez bénis. Ça fait chaud au cœur de vous savoir en ligne. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là pour participer à ce programme. Au nom de Jésus, Amen. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Mon Dieu, je veux apprendre à me reposer en toi. Quand ma vie est secouée par des tempêtes. Je veux apprendre à me fier à toi. Quand ma vie est envahie par le doute. Je veux faire de toi mon rocher. Quand je suis troublé à cause de la peur. Au nom de Jésus. Alors bien-aimé, commence à prier. Alléluia. Commence à prier pour revendiquer ta dépendance à Dieu. Alléluia. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est vrai que lorsque notre vie est secouée par des tempêtes, il n'est pas facile, Seigneur, de rester calme. Seigneur, lorsque nous sommes envahis par le doute, il n'est pas facile de se fier à une personne, même à Dieu. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier parce que je veux que ma vie dépende de toi. Seigneur, je suis en train de prier parce que je veux que tu sois le roc de ma vie. Je veux que tu sois le rocher sur lequel je fonde ma vie. Seigneur, je veux que tu sois le roc vers qui je peux me réfugier. Seigneur, je veux que tu sois le roc qui est plus haut que moi, ce roc qui est en mesure de me protéger, en mesure de me garder lorsque les tempêtes se lèvent. Ce roc qui est en mesure de rassurer mon cœur quand il y a des situations qui veulent me faire douter. Seigneur, ce roc qui peut me rassurer. Alléluia. Lorsque la peur veut m'envahir. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier. Sois mon roc. Je veux que tu deviennes le roc de ma vie. Je veux m'appuyer sur toi, mon Dieu. Je veux, Seigneur, me baser sur toi. Je veux que tu sois chaque fois mon référent. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, dépendre et être rassuré, Père, par mes relations, par ce que j'ai, mais sois l'assurance de ma vie. C'est le cri de mon cœur ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va encore dire, Seigneur, je désire que ma vie passe à une autre étape. Accorde-moi la grâce d'être installé à la place que tu avais prévue pour moi. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu est capable de nous prendre, de nous nettoyer et de nous positionner. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, c'est que il arrive que nous ne soyons pas à la place que Dieu avait destinée pour nous. Il arrive que nous ne soyons pas au niveau auquel Dieu veut que nous soyons. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons demander à Dieu cette grâce. Alléluia. D'être installés au bon endroit.
Amen. Nous voulons demander à Dieu cette grâce d'être positionné au bon endroit, au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui élèves. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui suscites les rois. Je sais, Seigneur, que c'est toi, Papa, qui donne l'autorité, la position sociale. C'est pourquoi, je suis en train de prier ce soir, que je veux me laisser prendre par toi. Père, je suis en train de prier, que je veux, Seigneur, te laisser frayer un chemin. Là où les gens se bagarrent, là où les gens font des coudes pour accéder à un poste élevé, pour accéder à une position de chef. Seigneur, moi je prie que toi tu traces le chemin. Moi je prie, Seigneur, que toi tu dégages la route pour moi. Je sais, Père, que toi tu es capable d'écrire droit sur une ligne courbée. Alléluia. Je sais, Père, que toi tu es le joker auquel personne s'attend. Je sais que toi, Père, tu vas confondre tous les pronostics humains au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis consciente que je n'ai pas besoin nécessairement d'être qualifié, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu fait la différence. La grâce de Dieu me propulse, la grâce de Dieu me positionne, la grâce de Dieu m'ouvre les portes, la grâce de Dieu me fait asseoir parmi les grands. Père éternel, je suis en train d'appeler ce soir la grâce du positionnement. Ce soir, je suis en train d'appeler la grâce de l'élévation. Seigneur, ce soir, je suis en train d'appeler la grâce de la faveur des hommes. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Je dis que ton peuple soit gracié. Alléluia. Seigneur, je dis que la grâce de Dieu accompagne chacun de tes enfants pour pouvoir les positionner là où tu as décidé au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous allons prier, alléluia, pour demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour voir les opportunités divines. Amen. Bien-aimés, il y a des opportunités qui se présentent deux fois parmi nous, mais des enfants de Dieu passent parfois à côté parce qu'ils sont incapables de discerner qu'il s'agit d'une opportunité divine. Je veux, bien-aimé, que les écailles tombent de tes yeux et que tu sois en mesure de discerner les opportunités divines au nom de Jésus. Élève ta voix, ô Père éternel. Je suis en train de prier parce que je ne veux plus passer à côté des opportunités. Il y a des opportunités, mon roi, qui sont souvent devant moi. Mais Seigneur, ces opportunités, je n'arrive pas à les saisir parce que je suis incapable de discerner que c'est toi qui es derrière telle opportunité. Seigneur, je veux te dire merci pour les connexions divines qui se présentent devant moi. Mais Seigneur, je ne veux plus rater ces connexions divines que tu places à mes côtés. Aide-moi à chérir chaque connexion divine. Aide-moi, Seigneur, à donner de la considération à tout ce qui se présente devant moi. Seigneur, je ne veux plus laisser passer les bonnes choses que tu mets sur ma route. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour sortir de la distraction. Seigneur, ce soir, je prie pour sortir de l'endormissement.
Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour que chacun de nous sorte de l'envoûtement. Seigneur, nous sortons, Seigneur, de l'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu nous rendes capables de pouvoir discerner chaque opportunité divine que tu places sur notre route. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que ces opportunités réjouissent notre cœur. Je déclare que ces opportunités nous font du bien. Je déclare que ces opportunités apportent la prospérité. Au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci parce que toi, tu mets fin au retard. Seigneur, toi, tu mets fin, Seigneur, à ce cycle qui nous a fait tourner en rond depuis des années. Je dis maintenant que c'est terminé parce que nos yeux sont ouverts et nous sommes capables de saisir et de bien gérer chaque opportunité que tu mets à nos côtés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Encore bonsoir à toute personne qui vient de nous rejoindre. Hier matin, ministre Rodriguez nous a parlé de la renommée. Alléluia. Vous voyez, ce que je dois retenir, c'est que la renommée est une opinion favorable du large public sur quelqu'un. Amen. Mais avoir de la renommée ne signifie pas être approuvé de Dieu. Cela veut dire, bien-aimé, que ce n'est pas parce que un large public a une opinion favorable de toi que c'est la même chose pour Dieu. Les hommes peuvent avoir une opinion favorable sur toi. Cela ne veut pas dire que Dieu aussi t'accorde sa faveur. Alléluia. Mais aussi, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que être capable de produire des signes, être capable de faire des choses grandioses, qui épate l'entourage n'est pas la preuve de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et hier, le ministre Rodriguez a donné beaucoup d'exemples, il a beaucoup imagé cela pour nous faire comprendre que parfois tout ce qu'on voit, toutes les personnes qu'on acclame n'est pas la garantie de la présence de Dieu ou d'avoir l'approbation de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le message d'hier, je vous encourage de le réécouter. Ce soir, 25e jour du Kislev, l'intitulé est la popularité. Amen. Ce soir, l'intitulé est la popularité. Jean 12, 42 à 43, Jean chapitre 12, les versets 42 et 43 nous dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Amen. Ici, en fait, on est en train de nous faire comprendre que plusieurs chefs juifs croyaient en Christ, mais en secret. Ils ne pouvaient pas le témoigner publiquement. D'ailleurs, la Bible rapporte Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ces personnes ont cru en Christ. Mais
Jésus a donné la raison pour laquelle ces chefs religieux n'affichaient pas leur foi. Vous voyez, la raison, c'était car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et souvenez-vous de ce verset qui dit que il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Vous voyez, ces chefs savaient que s'ils croyaient en Christ, en le servant, ils seraient honorés par Dieu. Ça, ils avaient la certitude. Et nous avons la confirmation dans Jean 12, 26, qui nous dit, « Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. » Ça veut dire, bien-aimé, qu'il ne faut pas accepter Jésus en secret. Il ne faut pas dissimuler sa foi chrétienne. Alléluia. Tu veux être honoré, mais tu dois suivre Jésus publiquement, ne pas tenir le fait d'être chrétien, de croire en Jésus comme un secret à toi. Mais vous voyez, ces hommes, ils ont préféré la louange des hommes à celle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de courir le risque d'être exclus de la synagogue. Et là, on comprend vraiment, bien aimé, qu'à l'époque, c'était vraiment terrible de se positionner pour Jésus-Christ. Parce qu'il y avait une exclusion. Alléluia. C'était, aujourd'hui, on dirait que tu es excommunié. Voilà ce que Jean 9, 22 nous dit. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Ici, il s'agit des parents de l'aveugle-né. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé entre eux d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus pour le Messie. Vous voyez, les gens subissaient une pression. Alléluia. Vous imaginez, vous avez un enfant qui est né aveugle, on vient vous poser la question, vous avez même peur d'attribuer le miracle à Jésus et vous dites, ben, lui c'est un adulte que lui-même parle. Alléluia. Et là, bien aimé, quand on voit ce genre de comportement, on comprend que les chefs juifs étaient animés par le désir d'être populaires. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, ne sois pas animé par le désir d'être populaire. Parce que quand tu as le désir d'être populaire, tu vas chercher à plaire aux hommes. La question qu'on se pose ce soir, finalement, qu'est-ce que la popularité? Alléluia. La popularité est le fait d'être connu. Mais c'est aussi le fait d'être aimé par le plus grand nombre de personnes. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour être connues et être aimées par un grand public. Alléluia. Mais on doit savoir aussi, bien aimé, que la popularité est la faveur dont on jouit de la population du plus grand nombre. Alléluia. C'est une faveur. On a la faveur de ces personnes. Ils disent du bien de toi. Alléluia. Ces personnes t'admirent. Regardez juste nos stars. Alléluia.
Et ce qu'il faut savoir, bien-aimés, c'est que l'aspiration à la popularité fait partie de la convoitise de l'homme. Dans ce sens, si on gratte un peu sur nos vies, quelque part, il y a un désir d'être populaire. Et vous voyez, avec les années, sur les réseaux sociaux, les Instagram, sur les YouTube, le nombre d'amis sur Facebook, les gens sont prêts à tout pour augmenter leur nombre de vues. Et d'ailleurs, une fois, je suivais une émission, on demandait à un enfant de 10 ans, « Qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Et il répond, « Je veux faire le buzz. » Alléluia. Les gens sont prêts à tout. Ils vont même faire, mettre un titre d'une publication fracassante, alors qu'on ne dit rien d'intéressant, c'est juste pour s'attirer un nombre de vues. Tout ça parce qu'il y a ce désir d'être populaire. Amen. Maintenant, bien-aimés, il y a des pièges autour de la popularité. Alléluia. Et on doit comprendre, bien-aimés, que les pièges dont il est question concernent principalement la popularité selon le diable. Alléluia. N'oublions pas que le monde dans lequel nous vivons est gouverné par Satan. Alléluia. Quand on parle qu'il est gouverné par Satan, c'est-à-dire que pour être populaire, je dois choisir le monde. Alléluia. Si je choisis le monde, cela veut dire que Jésus n'est pas le Seigneur de ma vie. Cela veut dire que Satan est le maître de ma vie. Parce que c'est Satan qui dirige le monde. Alléluia. Et là, bien-aimés, il faut que ce soit clair au-dedans de nous parce que le plan de Dieu est souvent en conflit, alléluia, avec les voies du diable. Donc, il y a une contradiction, une opposition entre le plan de Dieu et le plan du diable. Il y a une opposition entre ce que Dieu veut pour nous et ce que le diable veut nous faire faire. 1 Jean 2, 15 nous dit « N'aimez pas le monde ». 1 Jean 2, 15 « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. » Alléluia. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. Ou j'aime le monde, ou j'aime le Père. Mais si j'aime le monde, il n'y a pas de place dans mon cœur pour aimer Dieu notre Père. Alléluia. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que toutes les personnes qui deviennent populaires selon le monde, ces personnes tombent souvent dans les pièges. Alléluia. Et ces pièges, bien-aimés, il est difficile de pouvoir s'en sortir. Nous allons voir 3 pièges précisément. Alléluia. Le premier piège de la popularité selon le monde, c'est l'orgueil. Alléluia. Pourquoi? Pardon, le premier piège, c'est l'aveuglement. Alléluia. L'orgueil, c'est en 2. Le premier piège, c'est l'aveuglement. Parce que la popularité voile l'homme. Alléluia. La popularité empêche l'homme de s'examiner lui-même. Alléluia. La popularité empêche l'homme
de faire face honnêtement devant ses faiblesses. Alléluia. Parce que l'homme qui est populaire pense qu'il est au-dessus de la mêlée. Alléluia. La popularité, elle est considérée comme un indicateur de réussite. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la popularité détruit toute volonté de consécration. Parce que ce qui se passe, bien-aimé, maintenant, tes faits et gestes seront dictés par ce que ceux qui sont en train de t'aduler veulent voir. Alléluia. Donc, il y a une perte de personnalité. Donc, le premier piège de la popularité est l'aveuglement. Le deuxième piège, c'est l'orgueil. L'autre piège de la popularité est l'orgueil. Vous voyez, bien-aimés, le fait d'être connu et aimé par le plus grand nombre génère un sentiment de satisfaction et d'amour propre. Alléluia. On devient fier de nous-mêmes. Alléluia. Et vous voyez, la personne qui est populaire est gagnée par une estime excessive d'elle-même. Vous voyez, il arrive même que cette personne parle d'elle à la troisième personne. Alléluia. Vous voyez, cette personne, souvent, elle est incapable d'écouter les autres. Alléluia. Cette personne, elle veut que les gens la servent. Elle veut que les gens s'inclinent devant elle. Elle veut marcher sur les gens tellement qu'elle est adulée, tellement qu'elle est admirée par les autres. Pas de remise en question. Et vous voyez, souvenez-vous que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Le troisième piège, alléluia, c'est les hérésies. Alléluia. La popularité, ce désir de popularité ouvre la voie à des hérésies. C'est possible que la voie des hérésies soit ouverte. Vous voyez, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu sont toujours très populaires. Alléluia. Ils sont toujours très populaires auprès des foules qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous allez faire le constat, bien-aimé, que souvent la vérité n'attire pas les foules, mais la flatterie attire les foules. Le mensonge attire les foules. Tordre l'évangile attire les foules. 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe, bien-aimés? Pour maintenir leur popularité, les faux enseignants, les faux serviteurs, ils font une chose. Ils sont prêts à faire des compromis. Alléluia. Les faux enseignants, alléluia, ils sont prêts à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, pourvu que la volonté du peuple soit faite. Alléluia. Et on comprend que finalement, les faux enseignants, les faux serviteurs
sont des agents du diable. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, par exemple, bien-aimés, le roi Hérode, il était au sommet de sa popularité aux yeux de tous au moment de sa mort. Et là, vous voyez, il sort. Et on est en train de parler de lui pour dire que non, ça ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un Dieu. Et lui, il marche fièrement avec orgueil et il tombe, il est mort. Et on se pose la question, mais pourquoi est-il mort? Tout simplement, bien-aimé, gardons dans notre cœur Jacques 4, 6. Voici ce que la parole nous dit. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dieu résiste encore aux orgueilleux. La recherche de la popularité, selon le monde, va nous faire tomber dans 3 pièges. Le piège de l'aveuglement, le piège de l'orgueil et le piège des hérésies. Que Dieu nous préserve, bien-aimés. Ne recherchons pas nous-mêmes notre propre popularité. Laissons Dieu faire les choses comme lui-même, il veut le faire. D'ailleurs, bien-aimés, n'oublions pas qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y a 50 ans, bien-aimés, il n'y avait pas d'Internet. Il y a encore plus longtemps en arrière, il n'y avait pas, bien-aimés, la téléphonie comme aujourd'hui, même dans tout ce qu'on connaît comme moyen qu'on a aujourd'hui, mais bizarrement, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui ont été populaires, qui ont été connus d'un grand nombre. Leur nom a parcouru le monde, alors qu'il n'y avait pas ces canaux d'information. Qu'est-ce que je veux dire à une personne? Dieu est capable de te rendre populaire au nom de Jésus. Dieu est capable de te rendre populaire sans tricher. Dieu est capable de faire que ton nom traverse les océans sans l'aide d'un homme, par lui-même, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Alors, nous allons nous lever pour prier parce que Dieu veut nous faire encore du bien. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts à prophétiser? Vous êtes prêts à déclarer? Alléluia. J'espère que vous avez pensé, bien-aimés, à envoyer la vidéo à des amis pour leur dire il faut suivre. Alléluia. Hein, vous voyez, ces derniers temps, on est en train de nous enseigner la manière dont Dieu voit les choses. Alléluia. Parce que nous croyons, parce que la personne, elle a l'argent, parce que la personne a de la renommée, parce que la personne, elle est populaire, c'est que Dieu l'a approuvé. Et là, Dieu est en train de nous enseigner que ça, c'est la manière de voir, c'est la manière de penser, c'est la manière d'analyser d'un homme. Mais cette analyse est tape à côté. Ce n'est pas toujours le cas pour Dieu. Amen.
Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir révélé merci de m'avoir révélé que la popularité en Christ n'est pas le fait d'être connu et aimé par le plus grand nombre. J'ai compris que la popularité n'est pas un signe suffisant de l'approbation divine. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier pour que Dieu change la perception que tu as de la popularité. Parfois, tu méprises même certains serviteurs de Dieu parce que tu te dis, il n'est pas populaire, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Alors, remets-toi en question et dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris. Oui, Éternel, je te dis merci pour cet éclairage que tu donnes ce soir. La popularité en Christ n'est pas la popularité selon le monde. Seigneur, je comprends que une foule peut m'acclamer, une foule peut me suivre. Cela ne signifie pas que je suis l'objet d'approbation divine. Seigneur, je te bénis pour cet éclairage que tu m'as apporté ce soir. Seigneur, je prie de ne jamais l'oublier. Je prie, Seigneur, de toujours faire attention que la popularité en Christ diffère de la popularité selon le monde. Je te dis, Seigneur, merci pour les écailles qui sont tombées de nos yeux. Je te dis merci, Seigneur, pour nous aider à ne plus tomber, Seigneur, dans l'ignorance. Je te dis merci, Papa, pour cette connaissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, garde-moi d'aimer la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, bien-aimé, inconsciemment, nous aimons la gloire des hommes. Inconsciemment, nous aimons entendre la flatterie des hommes. Inconsciemment, nous aimons les acclamations des hommes. Inconsciemment, nous voulons être appréciés des hommes. Mais ce soir, nous voulons dire, non Seigneur, tout cela amène à la mort. Mais je veux, Seigneur, la gloire de Dieu. Je veux l'appréciation de Dieu. Alors commence à parler au Seigneur. Seigneur, j'ai compris, Papa, que la flatterie des hommes, l'appréciation des hommes est peu de choses. Seigneur, ce soir, j'ai compris que je n'ai pas besoin de faire l'unanimité des hommes. Ça ne sert à rien. Mais Seigneur, je dois chaque fois faire ta volonté. Je dois chaque fois respecter ce que tu me demandes de faire. Je dois suivre tes instructions. Et parfois, Seigneur, le suivi de tes instructions est contraire à ce que les hommes vont. Seigneur, il va arriver des fois où je ne veux pas être dans la pensée des hommes. Seigneur, oui, je ne veux pas, Seigneur, plaire à ce que les hommes font. Mais Père, que cela ne me dérange pas. Oui, Seigneur, je veux cesser de rechercher la popularité des hommes. Je veux cesser, Seigneur, de rechercher à faire ce que les hommes veulent. Mais Seigneur, c'est décidé, c'est ta gloire que je veux.
Seigneur, c'est plaire à ton cœur que je veux. Seigneur, je veux, Seigneur, toucher ton cœur. Je veux, Seigneur, avoir ton appréciation. Je veux, Seigneur, avoir la garantie que tu es d'accord avec ce que je fais. Oui, Éternel, c'est mon désir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore dire, donne-moi le courage Donne-moi le courage de prêcher de prêcher des messages des messages destinés destinés non pour plaire non pour plaire aux hommes, aux hommes, mais pour plaire à Dieu. mais pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas prédicateur, tu peux dire, donne-moi Donne-moi le courage le courage de tenir des propos de tenir des propos destinés à plaire à Dieu destinés à plaire à Dieu et non aux hommes. et non aux hommes. Donne-moi le courage Donne-moi le courage d'adopter d'adopter une attitude une attitude destinée destinée à plaire à Dieu à plaire à Dieu et non aux hommes. et non aux hommes. Alors commence à prier, alléluia, que ce soit le désir de ton cœur, que Dieu te donne cette force, alléluia. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'avoir le courage devant les hommes, alléluia, de défendre un point de vue. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'avoir le courage d'être mis de côté parce qu'on ne veut pas marcher comme les autres. Commence à demander à Dieu de te donner le courage. Oui, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile de pouvoir prêcher tout le conseil de Dieu. Seigneur, je refuse d'être un prédicateur qui ne parle que de la bénédiction, qui ne parle que du bonheur, qui ne parle que des choses qui plaisent au peuple de Dieu. Mais Seigneur, donne-moi le courage de prêcher tout ton conseil, de ne rien mettre de côté. Donne-moi le courage de parler de la vérité. Donne-moi le courage, Papa, de dire la vérité, les choses telles qu'elles sont. Seigneur, je ne veux pas donner des demi-vérités de peur d'être impopulaire. Mais Dieu, j'ai besoin d'être armé de courage au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux nous fortifier de pouvoir tenir des propos conformes à ta parole. Il n'y a que toi qui est en mesure de nous fortifier, de pouvoir, Seigneur, adopter une attitude qui ne plaît pas aux hommes, mais qui te plaît à toi, au nom de Jésus. Seigneur, je peux dire avec assurance qu'avec toi, nous allons réussir. Avec toi, j'irai jusqu'au bout. Avec toi, Papa, je n'ai pas peur parce que tu me soutiens de ta droite triomphante au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, Seigneur, fais que la popularité ne m'aveugle pas, ne m'aveugle pas, mais mais qu'elle me pousse davantage qu'elle me pousse davantage à me consacrer à toi, à me consacrer à toi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé, si demain tu deviens populaire, ce n'est pas pour que tu deviennes un aveugle, que tu ne tombes pas dans le piège de l'aveuglement. Alléluia. Mais que cette popularité amène à toi la consécration à Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Oui, Éternel, je suis en train de prier ce soir que la popularité ne m'éloigne pas de toi.
Seigneur, je suis en train de prier que la popularité ne me rende pas aveugle. Seigneur, je suis en train de prier que la popularité, Seigneur, ne me détourne pas de ton amour. Mais je veux, Seigneur, que si la popularité arrive, que je sois davantage consacré à toi. Seigneur, si demain les invitations se multiplient de par le monde, que je demeure consacré à toi. Seigneur, que si demain, Père, que mon nom, Seigneur, est répandu à droite, à gauche, Seigneur, que je demeure consacré à toi. Que si demain, Papa, les appels se multiplient, la reconnaissance se multiplie. Seigneur, je prie pour rester consacré à toi. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir que la popularité, Seigneur, ne nous ferme pas la porte à l'intégrité. Que la popularité, Seigneur, ne nous rende pas aveugles. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Mais je prie, Seigneur, de pouvoir rester consacré à toi. Que ma vie, Seigneur, soit toujours attachée à toi. Je veux, Seigneur, que ma dépendance à toi soit continuelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que la popularité ne me verse pas dans l'orgueil, mais qu'elle me pousse davantage, à être humble. Au nom de Jésus. Oh, commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Je sais, bien-aimé, que là où tu es, à cause de ton ministère de chant, il est possible que Dieu te rende populaire. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, à cause de la grâce que Dieu a mis dans ta vie, il est possible que tu connaisses la popularité, mais il ne faut pas que cette popularité te rende orgueilleux. Il ne faut pas que tu verses dans l'orgueil. Commence à prier. Dis, Seigneur, ce n'est pas mon lot. Je ne veux pas. Hey Dieu, nous prions ce soir, Papa, parce que nous sommes conscients que tu es capable de nous rendre populaires. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans l'orgueil. Seigneur, aide-nous à ne pas devenir égocentriques. Seigneur, aide-nous, Papa, alléluia, à rester humble, à toujours donner de la considération pour les autres. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher à marcher sur autrui. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder les gens avec dédain. Seigneur, aide-nous à ne pas changer nos attitudes à cause de la popularité. Seigneur, malgré la popularité, nous voulons rester simples. Nous voulons rester humains. Jésus est resté humain. Jésus était sociable malgré la popularité. Jésus était humble malgré la popularité. Seigneur, je suis en train de prier que Jésus soit le modèle de ma vie. Au nom de Jésus. Que Jésus soit le modèle que je désire suivre. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Si tu es assis, tu vas te lever parce que, bien-aimé, tu vas lier, alléluia, les démons au nom de Jésus. Tu vas prier pour dire,
Je me libère, répète après moi, je me libère Je me libère de tout pouvoir dans ma famille de tout pouvoir de ma famille qui m'empêche qui m'empêche d'émerger au nom de Jésus. d'émerger au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, il y a des familles où on a mis sur la vie de certaines personnes des limitations. On a dit, elle doit pas monter à tel niveau. Ça va la rendre populaire, ça va la rendre célèbre. Elle va sortir de l'anonymat. Mais là, tu vas prier parce que ça, c'est diabolique. Alléluia. C'est diabolique. La Bible nous dit que le nom d'Abraham est devenu grand. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu peut rendre ton nom grand. Alléluia. Et si dans la famille, on s'oppose à ce que ton nom soit grand, alléluia, nous allons lier cela au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus, alléluia, pour que nous soyons libérés du pouvoir des esprits impurs qui s'opposent à ce que nous soyons élevés au nom de Jésus. Tous ceux qui s'opposent à ce que nous soyons élevés, ceux qui empêchent que nous puissions émerger. Seigneur, je suis en train de lier cela au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que je mets fin à toute forme d'opposition au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler ce soir contre toute personne qui est en train de faire des incantations, contre toute personne qui est en train de faire des imprécations pour empêcher un bien-aimé, pour empêcher une bien-aimée d'émerger. Je déclare maintenant que tout ce que vous faites est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus la fin de la malédiction sans cause. Dans le nom de Jésus, j'arrête l'œuvre de Satan contre ton élévation. Je suis en train de dire à une personne que maintenant, je mets fin à ce cycle qui t'amène toujours en arrière. Je suis en train de décréter à une personne que je suis en train d'arrêter, alléluia, ce retour en arrière, ce qui t'empêche de progresser. Au nom puissant de Jésus, j'annonce maintenant que tu vas émerger au nom de Jésus. Je décrète ton élévation au nom puissant de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors nous allons faire notre dernière déclaration avec force et conviction. Nous déclarons, Seigneur, fais que grâce à l'évangile, je devienne une personne populaire. Une personne populaire. Une personne connue. Une personne connue. Et aimée du public. Et aimée du public. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas ton lot qu'on doit chaque fois te haïr au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, il n'est pas prévu que chaque fois les gens doivent te mépriser. Mais je suis en train de dire à une personne, il est possible que les gens t'aiment. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, il est possible que des inconnus t'aiment à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Il est possible que tu deviennes connu à cause de la faveur de Dieu qui t'accompagne. Je suis en train d'annoncer à une personne, il est possible que tu sois populaire à cause de l'évangile que tu confesses au nom de Jésus. Alors là où tu es, commence à prier, commence à le voir dans ton esprit, commence à avoir un nombre de personnes t'aimer, commence à voir même des inconnus t'apprécier, commence à voir dans ton esprit des gens qui te reconnaissent en cours de route à cause du fait que tu es un serviteur et une servante de Dieu. Parce que tu sers Dieu, les gens te reconnaissent, les gens t'apprécient. Tu deviens populaire au nom de Jésus. Alléluia. Commence à le visualiser au-dedans de toi. Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est toi qui donnes la popularité.
nous recherchons la popularité de Christ. Cette popularité nous est donnée à cause de l'Évangile. Seigneur, parce que nous te servons, nous sommes connus. Parce que nous te servons, les hommes et les femmes nous aiment. Parce que nous te servons, le monde nous apprécie. Seigneur, parce que nous te servons, les frères et sœurs en Christ dans le monde entier nous reconnaissent au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cela parce que avec toi c'est possible. Avec toi la chose se fait. Je bénis ton nom, Papa, parce que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, quand je viens pour te servir, je soigne ma présentation. Parce que je sais, Seigneur, que les gens vont me reconnaître. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me positionne comme un défenseur, une défenseuse des couleurs de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je deviens un ambassadeur, une ambassadrice de Christ au nom de Jésus. Père, je te bénis. Je te bénis pour ce que tu fais dans ma vie. Je te bénis pour ce Kislev. Je te bénis, Seigneur, pour les grâces que tu libères. Seigneur, je réalise que c'est un privilège pour toute personne qui a décidé de suivre ce Kislev. Seigneur, merci pour tous ces merveilleux enseignements que nous recevons durant ce Kislev. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen, bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Que Dieu continue de vous faire du bien. Je suis en train de dire pour une personne que même dans la vallée de la lamentation, alléluia, Dieu est avec toi. Et il est celui qui relève ta tête. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est ta gloire et il relève ta tête au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, et je vous dis à demain, 19h, 26e jour. Gloire à Dieu. Amen.